Ok, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 18 décembre. Alors c'est dommage parce que je souhaitais filmer, mais ça va être compliqué puisque ce téléphone doit être dans cette position. Et du coup, si je fais ça, ça va descendre dans le sac. Et si je le mets là, il va tomber, donc c'est même pas la peine. Je vais le mettre dans ma poche, mais du coup, il faudra que... Il va falloir que je tourne, que j'utilise les outils proposés par... Bon, c'est caché ou pas? Non, c'est bon. Ok, bon, donc du coup, j'aurai une toute petite image. Mais, ouais, on va filmer un petit peu le cyclodrome, hein, parce que là, j'avoue, oh là là, c'est un plaisir. Hein, vraiment, c'est un plaisir. Je renoue avec... je renoue avec des trucs du passé. Avant la naissance de mon fils, même, je venais ici. Hein. Mais c'est surtout quand, je crois, j'ai commencé à travailler à la ville de Paris en 2001. Enfin, en 2000. 2001. Donc ça fait quand même 13 ans que je viens plus ou moins régulièrement ici. Et j'apprécie. Et surtout là, on est mercredi matin. Bon, déjà, on est un petit peu à l'intérieur. Un peu à l'intérieur, pas trop. Parce qu'il y a comme un passage de voiture juste derrière. Un rond-point assez fréquenté. Donc il y a quand même du passage et du monde. Mais je ne sais pas si tout le monde connaît ce vélodrome. Voilà, il est quand même pour les transports en commun, hormis le bus, je sais plus lequel là, orange qui passe au niveau du rond-point, il n'y a pas. Donc il faut connaître. En plus, c'est royal. J'écoute bien sûr de la musique. Et ici, c'est royal. Hein. Moi, j'ai des empreintes ici. Hein. Je ne sais pas si les pierres, si les bancs, si les végétaux gardent la mémoire des passages des gens. Mais s'il y en a une, j'ai ma place ici. Hein. J'ai vraiment ma place ici. Et j'aime cet endroit. Et je disais, on est mercredi matin. Il y a quelques gars qui sont là en petits randonnions, mais c'est pas les gros randonnions du week-end. C'est pas les mecs qui t'envoient bouler parce que t'es pas à ta place, d'après eux, ou d'après une règle qui n'est même pas connue de tous. Voilà, un usage probablement. En tout cas, là-bas, je crois que c'est une partie de la ferme de Paris, sur la gauche, qui est accessible, je sais plus comment d'ailleurs, où on peut emmener ses gamins, où ils verront des vaches, des chevaux, des cochons, ce qu'on ne voit pas a priori en région parisienne trop, mais plus à la campagne. Ferme de Paris donc. Donc très bien. C'est la route de Bourbon. Voilà ce qui est inscrit. Et là-bas, théoriquement, on a une borne d'appel. C'est une borne d'appel normalement. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Appel téléphonique de secours, service des inspecteurs de sécurité. Ok. Donc route de Bourbon. Ici, ce petit lacet, ce petit rond-point, qui ne rendra pas, parce que le résultat de la vidéo, vu que c'est pas dans le bon sens et que c'est dans ma poche, mais ce rond-point est terrible. Un peu trop de monde à mon goût, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite. D'ailleurs moi-même je me dis, qu'est-ce que tu as été con de ne pas écouter ton père qui avait d'excellents conseils et qui voulait que tu rentres dans l'armée à 18 ans, parce que lui, ce qu'il voyait, le gros intérêt pour lui, qu'il a sûrement regretté de ne pas avoir fait et qu'il voulait que ses enfants fassent, c'est s'engager. Donc à l'époque 89-90, l'armée n'était pas encore professionnalisée. C'était s'engager parce qu'à l'âge de 35 ans, genre 15 ans après ou 20 ans après, même pas, on pouvait prendre sa retraite. C'est-à-dire que les mecs bossent 15 ans et après, les mecs peuvent
demander leur retraite. Je ne parle pas des administratifs, hein, du personnel civil. Hein. Je parle vraiment du personnel professionnel de l'armée, de terre ou de l'air ou de mer. Et aujourd'hui, je regrette parce que punaise, j'aurais pu être à la retraite depuis 8 ans là. Au lieu de me prendre le chou avec ceci, ça. Et en plus, à 35 ans, on est jeune. On profite de la vie, on profite de ses enfants. On profite. Moi, ma façon de profiter, mais je pense pas que ça a été du calcul. Hein, parce que franchement, la maladie, on s'en passe, surtout ce genre de maladie qui détruit tout sur son passage jusqu'au vie. Et je suis rescapée et je peux vraiment dire Seigneur merci, tu m'as protégée plusieurs fois. Je ne vais pas être là aujourd'hui. Je ne vais pas être là aujourd'hui. Depuis le début, hein, vraiment. Enfin bref, donc c'est la maladie qui m'a permis, entre guillemets, parce que je ne peux pas appeler ça comme ça, juste pendant les périodes de transition où justement, voilà, je suis plus malade, mais je suis pas encore en poste comme là actuellement. Voilà, parce que le temps administratif du reclassement est tellement long et il ne dépend pas de vous. Il ne dépend pas de vous, il dépend de règles de fonctionnement interne qui sont longues, parce que l'administration, tout le monde sait que c'est long et que ça tue et que ça rend dingue. Mais honnêtement, moi je suis pas pressée. Hein. Moi je crois que là par contre, je pense que je vais peut-être, je dis bien peut-être parce que rien n'est absolu dans l'existence, mais je vais peut-être effectivement être dans un calcul, c'est-à-dire je vais me défoncer pendant un an pour être titulaire et quand je serai titularisée dans le corps de métier des adjoints administratifs, alors après, je verrai. Parce que moi, a priori, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est soit le médical, soit tout ce qui a trait effectivement à la communication. Et ça, par contre, au sein de la ville, il y a des services de communication. Il y a l'énorme, le gros, la DICOM, la direction de la communication, l'ancienne DIC, Direction Générale de l'Information et de la Communication, où j'ai au moins un an. Je connais quelqu'un, j'y ai bossé une semaine quand j'étais emploi jeune. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi justement, ayant travaillé concrètement à l'intérieur, ayant été vue moi-même en activité, ayant été observée, pourquoi j'ai pas utilisé ce temps comme un marchepied? Je ne sais pas, il y a des choses qui ne se comprennent pas. En tout cas, voilà, je vais contacter Madame Truche, enfin bon, je me tais, parce que ça c'est un truc que je vais mettre en ligne, mais Madame Tété, voilà, en espérant qu'elle est toujours en poste, mais je pense que oui, ou alors quelqu'un d'autre à l'intérieur, et demander, voilà, le bilan d'évaluation m'avait demandé de faire une enquête de métier et j'aurais dû la faire aussi et en priorité au sein de la direction de la com. Mais en 2010, quand j'étais en reclassement, j'ai envoyé une candidature qui n'a pas été validée. Alors, plusieurs possibilités. Soit comme je n'avais pas bénéficié d'une formation récente, mais juste d'une initiation à l'informatique qui remontait à 2003. Donc 2003-2010, ça faisait long. Comme je n'avais pas bénéficié d'une formation récente, les responsables de la DICOM ont pu se dire, bon, c'est pas un agent dont la ville souhaite vraiment voir le reclassement aboutir. Sinon, la ville aurait donné les moyens à cet agent de se former avant de postuler. Voilà. Donc, soit c'est ça, soit donc c'est le manque d'expérience concrète sur le terrain de l'informatique utilisée par le biais de logiciels ou même la maîtrise de Word, d'un minimum de choses, parce qu'il y a des tas de gens qui maîtrisent ça. Et voilà, tout simplement, je me suis fait damer le pouillon par quelqu'un d'autre. Mais moi, je sais, j'ai toujours ressenti une attirance pour le secteur de la com et je sais que j'ai quelque chose à faire dans ce domaine, éventuellement. Donc soit je reste à la ville et une fois que je suis titularisée, j'attends patiemment qu'une place se libère au service de com et je postule, forte de mon expérience. Voilà. Ça peut être intéressant parce que la ville de Paris, c'est comme la ville de Paris, c'est pas rien. C'est comme une très très grosse collectivité territoriale. Bah, c'est la capitale, hein, voilà. Soit je me casse en province et je cherche d'abord bien sûr un poste en détachement d'adjoint administratif dans une petite mairie de province.
du côté de la Normandie, si je récupère la baraque du paternel, mais ça va être compliqué puisqu'il faudrait donner à chacun sa part. Si on vendait la maison, on fait une hypothèse, si on vendait cette maison, elle pourrait se vendre à un certain prix, et donc divisé par 6, même par 7, je crois, ou je sais pas, faut vérifier aussi. Enfin, c'est un peu compliqué ça par contre. Voilà, d'autant plus que les notaires font les cartes et ne répondent pas. Ma soeur me dit, ils attendent qu'on règle le conflit interne, qu'on soit tous dans la même direction et qu'il n'y ait plus de conflit. C'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est ça. Moi j'aurais dit c'est financier et c'est lié au fait que c'est un corps de métier qui se soutient et qu'ils avaient eu des problèmes avec le premier notaire quand ils y ont été en 2008 ou en 2009. Voilà. Et que même en ayant changé de notaire, la notaire que nous avons prise sera de toute façon probablement solidaire. Voilà. Donc on est bloqué un peu là-bas, mais par contre moi personnellement je vais pas renoncer à ma part, même si elle n'est pas élevée, mais 10 000 € minimum ça se prend, ça permet de payer un permis, ça permet de payer une petite voiture, et moi je veux m'extraire des transports en commun, ça devient trop du n'importe quoi. Voilà. Ça devient trop du n'importe quoi. Oh punaise, ça y est, il commence à y avoir plein de mecs là. Donc on va déjà, de toute façon j'avais dit 2 tours. Donc là c'est bon, je les ai faits. On va sortir. Ouais, bon, enfin bref, là je me suis un peu égarée, mais si je suis titularisée, soit effectivement je cherche à obtenir ce que j'ai toujours voulu à la ville de Paris depuis le départ, depuis que je suis rentrée. C'est ce qui m'intéressait, mais j'ai rien fait concrètement pour y aller. Voilà. Donc moi je pense que voilà, ce qu'il faut maintenant c'est... On verra. Non, c'est même pas ce que... Voilà, il faut se laisser porter et les choses se feront comme elles doivent se faire. Moi je préfère vraiment ce mode de vie où on est dans la foi et on se laisse porter, dans une confiance absolue en une entité effectivement qui supervise. C'est peut-être plus confortable, on peut considérer que c'est renoncer à son libre arbitre, mais non. On l'a toujours, mais on peut dire, je me laisse guider. Ma volonté, c'est de suivre. Pourquoi pas. Et je trouve ça mieux parce que par ma propre force, par mes propres forces, jusqu'à maintenant, j'ai fait n'importe quoi. Alors voilà. Donc voilà. Donc on verra et je pense que ce sera mieux. Je pense que ce sera mieux. En tout cas, voilà, j'ai pu me faire mes 2 petits tours tranquilles. J'ai pas le temps de faire plus parce que là il doit être 10h30 et il est temps de remonter sur le transport en commun que justement je ne veux plus utiliser. C'est pour ça que je ne renoncerai pas à ma part d'héritage entre guillemets en disant voilà je paye plus donc vous considérez que voilà c'est mort, ou alors en demandant à ce que mes parts d'impôts en fin d'année pour la baraque soient déduits de ma part. Je ne ferai pas ça. Ah putain. Je ne ferai pas ça. Oh. Quelle heure est-il ? Ouais, il est demi, c'est ça. Je ne ferai pas ça parce que c'est dommage, mais en même temps, je vais pas m'amuser à payer. Et je pense que là, on a intérêt à se bouger les fesses pour l'année prochaine. Sérieusement. Sérieusement. Parce que il est hors de question, quand même, soyons justes, que la belle-mère ne paye rien depuis le décès, que nous payons plus ou moins, qu'elle récupère une part plus tard, alors que nous sommes bloqués pour le moment. Nous sommes bloqués. Oh punaise. Alors que nous sommes bloqués à devoir payer les impôts en fin d'année, l'assurance de la baraque. Voilà, on n'a pas que ça à faire et elle paye pas et non. C'est trop facile ou vraiment il y a une connivence entre elle et
et son notaire qui était le notaire initial dans l'affaire, que mon père avait choisi au départ, quelle erreur, pour faire de cette baraque. Voilà, tout ce qui concernait l'achat, et ok, bon. En tout cas, voilà, moi j'ai besoin de m'extraire des transports en commun parce que je le vois d'ici, dans quelques années, ça va être du grand n'importe quoi. C'est déjà du grand n'importe quoi, c'est sale. Moi, ce que je me disais il n'y a pas longtemps, c'est les mecs donc mettent des amendes à tout va, augmentent les prix des forfaits à tout va, mais comme le monde de toute façon augmente ses prix, hein, mais tout ça pour nous mettre des écrans numériques et pour passer de la publicité, mais lave déjà les sols, lave déjà les murs de ton métro qui sont vraiment dégoûtants, qui donnent envie de vomir, et ensuite viens mettre des panneaux numériques. Mais là, c'est la cohabitation du super, de la high technologie et de la merde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, je me tais. Voilà, donc j'ai plus du tout envie parce que je sens que dans quelques années, ça va être grave. Déjà, ça l'est déjà. Tu sais même pas quand tu t'assois qui s'est assis avant toi. Ça se trouve, c'est un char clos avec plein de poux, plein de machins, plein de puces, plein de tiques qui s'est assis là et tu les prends avec toi. Non, je suis désolée, il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a pas d'hygiène dans le métro. Il n'y a pas d'hygiène. Donc il faut absolument s'extraire de ça. Beaucoup de gens n'ont pas le choix, mais il faut s'extraire de ça. Il faut se donner les moyens de s'extraire de ça. Vraiment. Vraiment. Et puis de toute façon, les gens qui ont un véhicule ne souhaitent pas. Et quand les pauvres doivent, pour telle ou telle raison, utiliser les transports en commun, ils ont les boules, hein, et ils se dépêchent de régler les problèmes pour récupérer leur caisse et pour fonctionner avec leur voiture personnelle. C'est tout, ça veut dire ce que ça veut dire. Le métro, c'est vraiment dégueulasse. Bon, alors. Okay. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant, en tout cas là, j'ai bien profité. Il est 10h30. Dans 1 heure, mon fils sort coupure repas. Voilà. Alors, ce qui est dommage, mais je ne vais pas trop rentrer dans le journal sur ce terrain-là. Mais vraiment, j'ai pu profiter et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Alors, même si son père m'a dit plutôt le 25-26 pour la montée sur Paris, l'arrivée à Paris, peut-être avant, et si c'est le cas, il me le dira. Bon, alors ça fait tenir encore 1 semaine. Et moi, vraiment, j'avais envie là parce que j'ai trop donné. J'ai besoin de faire pause. Et après, je récupère. Mais en ayant fait pause, c'est bien. Ou même quand on est à 2 à élever un gamin. Bah, moi, je me souviens, mon père et ma belle-mère, quand ma belle-mère pétait un câble, elle faisait appel à mon père. Et puis même, voilà, on peut avoir besoin de faire appel à l'autre parce que le gamin déconne, et qu'il fait n'importe quoi et qu'il n'écoute pas, et que l'autre parent a une autre façon de gérer le truc. Et voilà. Donc c'est voilà, je ne vais pas répéter, mais si la nature a voulu qu'on soit 2 pour concevoir un enfant et pas tout seul, je pense que on n'est pas trop de 2 pour élever un enfant. Voilà. C'est même nécessaire. Voilà. Les choses ne se font pas au hasard. Il est nécessaire d'être à 2 pour... Oh punaise. Il est nécessaire d'être à 2. Bon là, ça y est, il va falloir réintégrer le... Comment dire, le flux humain. Le flux humain drainé par Floral ici. Voilà. Puis bon, de toute façon, il faut bien relier les annexes. Là, je sais pas, je crois que c'est la route de la pyramide, mais je suis pas sûre. Ou l'avenue de la pyramide. Qui mène un peu plus bas sur la droite, sur ma droite. Qui mène
à l'école du Breuil, qui est une très très belle école. Enfin, c'est un très beau site. Je l'ai déjà filmé. Il faudrait que je retrouve dans mes nombreuses vidéos qui ont été passées en privé pour X ou Y raison. Hop là. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu 600 vidéos. J'avais, il y a quelques temps, vu 600 vidéos. J'en ai presque 400 qui sont en ligne. C'est-à-dire qu'il y en a 200 qui sont en privé. Voilà. Donc, oui, j'avais filmé l'école du Breuil. Mais après, voilà, j'ai raconté des trucs, donc il y a des trucs, c'est pas la peine. Je sais qu'il y avait une vidéo où je cite un certain Quentin qui a été hébergé chez moi en 2011 et qui m'a volé. Alors lui, par contre, vraiment, j'ai pas de preuves. J'ai aucune preuve. Et puis, vu le contexte, je m'étais dit, mieux vaut laisser couler. Mieux vaut laisser couler. Oh putain. Mieux vaut laisser... Oh punaise. Mieux vaut laisser couler parce que j'ai pas besoin d'avoir des problèmes supplémentaires. Mais c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est ça que je trouve incroyable. Des mecs qui sont dans la merde, leur propre famille ne les hébergerait pas. Vous arrivez comme une fleur, vous les hébergez, vous êtes tellement bêtes. Vous les hébergez. Et ces gens-là, non seulement ne participent pas, vous demandent même de leur payer ceci et cela, et vous, tellement bêtes, vous le faites. Et ensuite, ces gens, donc, ne vous remboursent pas, ne participent pas, comme ils devaient le faire, et non seulement partent, reviennent, vous, tellement bêtes, vous n'avez pas pris le temps, dans les temps, de faire changer votre serrure, les gens viennent quand vous êtes au boulot, et les gens vous volent votre ordinateur portable, votre téléphone, et vous volent également toutes vos cartes SD, parce que la personne est un peu paranoïaque, et la personne sait que vous aviez filmé à son insu, certes une fois, et que l'on entendait simplement sa voix. Voilà. Donc toutes vos photos, toutes vos vidéos, toutes les images de votre enfant, etc. ont été foutues à la poubelle par ce type. Donc il y a une vidéo que j'ai faite à l'école du Breuil où je filme du Breuil, mais je parle de ça. Et je l'ai enlevé. Mais je la remettrai. Mais je changerai le titre. Voilà. Bien, je suis arrivée. 10h30. Ah, 10h30, ouais, je vais être à 11h là où je dois être. Ah, j'aurais dû m'arrêter avant. Ouah, j'aurais dû m'arrêter avant. Bien. Ouais, j'aurais dû m'arrêter avant. Ok, donc là nous sommes au château de Vincennes. Il y a un gros terminal de bus derrière. Voilà, dont le bus qui va chez Nina, à Nogent. Très bien. Ok, bon là je peux filmer. Ça s'est sûrement arrêté. Ah non, ça filme toujours. Ok, très bien. Sauf que là du coup, je pourrais pas. Vaut mieux rester dans ce schéma-là parce que après, si je tourne pour une partie de la vidéo, ça voudra dire qu'il faudra, je sais pas. Faut que j'apprenne de toute façon à utiliser les outils. Faut que j'apprenne à utiliser les outils. Faut que j'apprenne à utiliser les outils proposés par YouTube. J'ai oublié qu'on appelle ça. Mais bon, de mixage, de remixage en fait des vidéos, etc. Parce que il y a toute la première partie là. Il faudrait que je fasse une rotation. Mais du coup, l'image sera très étroite et il y aura 2 grosses bandes noires sur les côtés. J'ai déjà fait. Et pour la partie là, depuis quelques instants où j'ai pris mon téléphone dans les mains et je l'ai tourné, il faudra laisser normal. Je sais pas comment je vais gérer ça. Ou sinon, faudra que j'attende de voir S prochainement pour apprendre tout ça tranquillement avec lui à certains moments quand il a le temps, parce que je pense qu'il a pas que ça à foutre non plus. Voilà. Bon, alors on va essayer de pas filmer les gens.
Voilà, très bien. Château de Vincennes. Très bien. Très bien. Alors, oui, alors donc Guillaume habite au château de Vincennes. Je ne sais pas où. Là, il est, de toute façon, non, là, il bosse, je pense, à moins qu'il ait pris des vacances. Mais il va falloir que j'appelle Guillaume. D'ailleurs, je vais peut-être l'appeler ce soir. Parce que, peut-être par curiosité, mais bon, je pense que c'est pas utile, hein, et surtout, ça n'a pas de sens. Mais il y a un lieu dans lequel je mettais souvent mes pieds à une époque, qui est pas très loin d'ici, sur ma droite. Et comme ce soir, je serai du côté de la porte dorée, non, de la porte de Charenton. Avant de rentrer, je ferai peut-être un crochet. Voilà, ce sera juste un crochet, ce sera pas se poser machin. Mais voilà, si c'est juste un crochet, c'est pas la peine, c'est pas forcément la peine d'embarquer Guillaume là-dedans. Mais je vais peut-être lui proposer, puis je connais pas ses horaires, je sais pas à quelle heure il finit. Je sais pas du tout à quelle heure il finit. Et ma sœur, on s'est pas mise d'accord. Tiens, faut que j'envoie un message là pour confirmer pour aujourd'hui. Donc elle récupère Thibaut pour 16h30. Moi j'ai le début de mon cours à 17h. Voilà, donc théoriquement ça dure 2 heures, maximum 3 heures. Voilà, et après, ouais, je sais pas, parce que faut pas exagérer non plus. Ouais, je sais pas, on verra. Mais par curiosité, si je m'écoutais, il y a une soirée karaoké et je serais bien passée par curiosité. Vraiment juste par curiosité, parce qu'en plus le karaoké c'est marrant. Je serais bien passée, mais bon, c'est vain, c'est assez vain et je pense qu'il vaut mieux s'éloigner de la vanité. Voilà. Bon. Ouais, alors, quelle heure est-il là? Ouais, pas tant que ça. Hein. Donc je sais pas, est-ce que j'ai le temps d'aller m'acheter un petit truc à manger au Monop là-bas? Je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. En sachant que j'ai pas envie là de tout de suite quand on va rentrer me mettre à faire. J'en ai marre de ça. Ça par contre c'est oh merde. Pardon. Oh là 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 là. J'en ai assez du quotidien, des choses qui sont quotidiennes, hein, qui reviennent tous les jours et qui sont incontournables et qui sont chiantes, hein, comme faire la vaisselle par exemple. Moi la vaisselle je la fais pas le soir directement, donc je la laisse, le matin elle est là, et il faut la faire quoi. Il faut la faire si le midi on veut manger chez soi, il faut la faire. Hein. Ça m'emmerde, hein. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément. Ok, donc comme il y a une... Oh là là, on peut pas être tranquille. Hein. Voilà, ça m'ennuie. Donc on va arrêter. Là, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Mais donc du coup, petit message à Olivia là pour bien préciser les choses. Et peut-être, mais ça c'est pas évident. Peut-être un petit message à Guillaume. Mais je verrai ça plutôt ce soir. Donc ce sera vraiment au pied levé. Ok. Allez, comment on va... Oh mince, en plus je suis à l'envers là, n'importe quoi. Ça va être 3 trucs à faire. Waouh.